était dans la Gemara, on a expliqué pourquoi le Kohen Gadol, on devait le séparer de la maison 7 jours. Alors, on a expliqué qu'il y a un chashash, un safek, peut-être sa femme, elle a été nida. Et alors, et si sa femme, elle a été nida, il est où le problème? Après, on va d'après le Tana qui dit celui qui a eu un contact avec la nida, il a exactement la même impureté que la nida. Alors la Gemara dit si c'est comme ça, si tu me dis que Borael Nida Kenida, en quoi ça sert que tu as séparé le Kohen Gadol de sa maison 7 jours? Arrête, on sait qu'un Kohen qui est tamé, il va au mikvé, et rien que le lendemain, il peut travailler parce qu'il lui faut un arrêt shemesh. Avant ça, il s'appelle Tvoulium, un Tvoulium, un homme qui a été trempé au mikvé, même qu'il est tahor par rapport à plusieurs choses, par rapport à Ichot Mikdash, il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash en étant Tevoulium. Alors, ça n'aidera en rien du tout au Kohen quand on l'a séparé 7 jours, puisque s'il a eu un contact avec sa femme, et admettons qu'elle est Nida, elle a rendu impur, même s'il va aller la veille de Kippour au mikvé, et il va tremper, il s'appelle encore Tvoulium, il n'a pas le droit de servir Yom Kippour. Alors la Gemara, elle a répondu, quand on l'a fait sortir de sa maison, un moment avant Shkiat Hama, donc même s'il ira tremper veille du 7e, donc quand rentre Kippour, c'est déjà le 8e. Donc il n'y a pas de problème. Ça c'était la réponse de Rav Shimi, de Nahardea. Alors ils ont posé la question à la Yeshiva, Métive, Kol Chayevet Tevilot, tous ceux qui sont obligés à faire la Tvila, Kol Chayevet Tevilot, Tvilatan, Bayom, la dernière Tvila, Chutz Minida Violedet, sauf la Nida Violedet, que leur Tvila, elle est Balaïla. Alors l'Ichora même, dans ce Boel Nida, l'Ichora, s'il y a eu un cas de Boel Nida, le Kohen pourra tremper qu'à la nuit, puisque on sait que Nida et Yoledet, toujours, on ne peut pas tremper, mais Berodium. Utz Nida et Yoledet. La Tvila, elle doit être uniquement la nuit. On ne peut pas être Makdim, la Tvila du jour, même que dans les autres impuretés. Le Kohen pouvait tremper Ben Hashemashot, pouvait tremper un peu avant la Shkia. Là, dans Boel Nida, non, parce que la Nida et la Yoledet, leur Tvila, elle est uniquement Balaïla. Nida in, Boel Nida lo. Alors la Gemara, elle dit, Nachon, ce chidouche de Nida et Yoledet qui peuvent tremper uniquement dans la journée, c'est uniquement par rapport à la Nida, mais pas à celui que tu lui as appropries le din de Nida, qui est le Boel Nida. Nida in, aval Boel Nida lo. La Gemara, elle dit, non, quand on a dit Nida, c'est Nida et tout celui qui a appris de Nida, le Boel Nida pareil. Bon, la Gemara maintenant elle pose une autre question sur Rav Shimi. Métive, Baal Keri, un homme qui a eu une perte de semences qui lui est sortie. Kemaga Sheretz. Le Baal Keri, il a la même Toum'a que celui qui touche un reptile, c'est-à-dire un jour d'impureté et le soir il va au mikvé. Oui, c'est le din de Baal Keri. Au Boel Nida, le Boel Nida, la Braïta, elle le compare à un tamémet, un impur qui a touché un mort, qui a 7 jours d'impureté. Alors la Gemara, elle dit, Maï, par rapport à quoi le Boel Nida, il ressemble à un tamémet. Lave les tvila, est-ce que c'est pas pour la tvila? Lo, les tum'atan. Par rapport à la tum'a, que quoi? Que le Baal Keri, il est tamé que la journée où il a été impur et il est riche de tum'a. Oui.
il est métamé, qu'est-ce qu'il est métamé? Il est métamé, par exemple, au khalim, mashkim, il n'est pas métamé ni à un homme, ni des ustensiles, comme un tamé chéretz. Et le Borel Nida, il est tamé pendant 7 jours et il est av tum'a, qu'il rend impur, même à un homme et même des ustensiles, pas que de la nourriture et des boissons. Alors la Gemara, elle dit, bon, ça, c'est dini de tum'a, ha tum'atan, c'est écrit dans la Torah. Comme qui est écrit, et même le Tamémet, c'est écrit, à propos du Tamémet, qu'est-ce qu'il est écrit? Donc, c'est déjà écrit, c'est clair, c'est net. Pourquoi on a besoin de repréciser tout ça? Et là, les Inyan, pourquoi la Torah, elle avait. Alors, la Gemara, elle pose la question par rapport à l'impureté du Kohen Gadol. De quelle impureté on parle? De quelle impureté on parle? Où on a trouvé indigne qu'un homme qui était, sans se rendre compte avec sa femme quand elle était impure de Tumat Nida, qu'il est impur et qu'il a les mêmes règles comme elle, qui devrait être impure pendant 7 jours. Nous, on apprend tout ça. Alors, comment elle dit, elle lave les tvilatam lo, les olam, les tumatam, sefaït sterichale. Et là, שחמור ממנו בועל נידה, שמטמא משכב ומושב, בטומאה קלה לטמא אוכלים ומשקים. Celui qui était avec la nida, on ne parle pas ici maintenant par rapport à sa volonté, oui, non, avera, pas avera, ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les dynimes d'impureté. Comme j'ai expliqué, j'ai dit que dans la nida, il y a 2 parties. Il y a la partie interdiction de rapport conjugal et il y a la deuxième partie qui concerne les lois de pureté et d'impureté. Ce qui concerne les lois du rapport, c'est précisé dans la Torah. À part ça, il y a d'autres lois. C'est-à-dire qu'un homme, même s'il n'avait pas l'intention, il ne savait pas, par exemple, ou sa femme, elle ne savait pas qu'elle était nida. C'est sûr qu'il n'a pas aucune avéra. Il n'a rien à se reprocher s'il n'était pas conscient, ni lui, ni elle. Mais par rapport aux lois à l'époque du temple, il y avait les puretés et les impuretés. Pour un Kohen qui servait au temple et pour des gens qui gardaient la pureté. Un Israël, par exemple, il va au Beth Amikdash, il va amener des sacrifices, etc. S'il était impur, il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Alors, nous, on parle uniquement de cette partie qui concerne le travail du temple. C'est ce qui nous intéresse maintenant ici. On n'est pas dans les halachot de Nida par rapport à son mari. Nous, depuis qu'il n'y a plus Beth Amikdash, on a perdu toute cette partie de Nida par rapport au Beth Amikdash. Je vais donner un exemple très simple. Une femme d'un monsieur Cohen, cette femme, elle est veuve. Elle est veuve. Et elle veut manger des teroumot. Elle n'a pas de mari. Alors, nous, aujourd'hui, une femme qui est veuve, elle ne va pas au mikvé. À l'époque, elle devait aller au mikvé si elle voulait manger. À l'époque, elle devait aller au mikvé si elle voulait rentrer dans le temple. À l'époque, elle devait aller au mikvé si elle faisait de la pâte, si elle travaillait chez des gens, chez des kohanim qui gardaient la pureté et l'impureté. Donc, on voit que les règles de Nida ne sont pas uniquement entre une femme et son mari, elles sont valables aussi pour l'homme en soi. Et c'est de ça qu'on parle. Alors, il dit qu'un homme qui était avec, selon la vie, il y a un avis qui nous dit qu'un homme qui était avec une femme quand elle est Nida, il doit garder les mêmes règles de la Nida pendant 7 jours. Et après 7 jours, il va au mikvé. Et pendant ces 7 jours, il était assis sur un matelas, par exemple, il est métamé mishkav ou moshav. Il a rendu le lit tamé. Et ce lit maintenant, même s'il s'est levé du lit, si sur ce lit, il va y avoir de la nourriture, ça devient tamé d'un 2e degré. Il a le niveau de Touma comme un tamémet. C'est terrible. C'est un niveau de Touma le plus fort. Il s'appelle Av Touma. Et encore, quoi encore?
Tashma, détané. Alors maintenant, bon, alors la Gemara, elle va amener une preuve d'une baraïta. Tashma. Détané Rabbi Chia nous a enseigné dans une braïta. Azav et Azava. Zav, c'était une maladie terrible. Elle n'existe, on ne parle plus aujourd'hui parce que c'est pas fréquent, c'est pas tellement fréquent, mais à l'époque, une femme qui a eu ses règles, pas dans le moment des règles, elle s'appelle Zava. C'est une maladie, Ziva. Un homme, ça existe aussi chez l'homme. C'est que l'homme, il a des gouttes de semences qui sortent de lui, sans avoir envie d'une femme, sans avoir envie de quoi que ce soit. Il a des pertes comme ça, des écoulements. Pas d'urine, de semences. Semences abîmées, ça s'appelle Zav. S'il a eu 3 jours de suite, un jour après l'autre, ben, il est tamé d'une touma de Zav. Aujourd'hui, ça se traite avec des médicaments. Une femme qui est tout simplement une femme, quand elle a, dans la femme du moment où elle a eu, depuis la première fois de sa vie, où elle a eu ses règles, elle compte 11 et 7. 11 et 7. Ça veut dire 11 jours, si elle a eu là-dedans ses règles, c'est les règles de la Nida normalement. Si elle n'a pas eu dans le moment de ses règles, c'est Zava. Elle s'appelle Zava. Aujourd'hui, on ne s'est pas identifié depuis que le temple a été détruit. Les femmes du peuple d'Israël, elles allaient d'endroit en endroit. Elles ne savaient plus garder les comptes. On se comporte avec une femme Nida aujourd'hui comme si elle est Zava. C'est-à-dire elle a besoin d'avoir 7 jours de propreté pour être pure. À l'époque, quand elle était Nida, par exemple, c'était les règles simples, parce qu'elle comptait ses règles, ben, elle avait 7 jours, pas nécessaire que ce soit 7 jours de propre. Ça veut dire le premier moment où elle a eu ses règles, elle compte 7 jours, elle va après au mikvé. Alors, pas que là, donc, il y a des tâches, qu'il n'y a pas des tâches, c'est le moment des règles qui est passé. Aujourd'hui, comme on doute que c'est peut-être de la ziva, de la zava, c'est pour ça qu'on exige 7 jours propres, qu'il n'y ait pas aucune tâche, qu'il n'y ait pas d'écoulement, qu'il n'y ait rien du tout. C'est une grande choumra, mais les filles d'Israël, elles ont reçu ça depuis la destruction du temple, elles ont pris ça sur elles. Depuis l'époque de Rabbi Zera, un peu après la destruction du temple, ça a été 3 étapes, comme que la Gemara précise dans Maseret Nida, et on est arrivé à cette choumra. Quand Mashiach va venir, on reviendra aux règles, à la base, à Nida, à Zava, et c'est pour ça que c'est important de savoir, même si c'est à la chôte, parce que quand Beth Amikdash va être là, ce sera d'actualité. Une Nida, elle n'a pas besoin de 7 jours de propreté. Une Zava, elle a besoin de 7 jours de propreté. Un Zav, alors regardez, alors il a dit Rabbi Chia que la Zav, la Zava, le Metzora, le lépreux, la lépreuse, Boel Nida, celui qui était avec la femme quand elle était Nida, ou Tememet, celui qui était impur parce qu'il a enterré un mort, Tvilatan, Bayom, ils n'ont pas besoin d'attendre la nuit. Par contre, Nida Veyoledet, Nida et Yoledet, différemment de tout cela, elle peut faire son mikvé uniquement la nuit. C'est-à-dire qu'un lépreux, le 7e jour en journée, il fait son mikvé, et le soir, il s'avère rétroactivement qu'il est hors. Pareil, la lépreuse, pareil, le témémet, pareil, celui qui est Zav, c'est qui est Zav, sauf la Nida. Encore une fois, distinction entre Nida et Zava. Vous voyez, Rabbi Chia, il utilise encore, il est dans l'époque où on fait encore la distinction entre la Nida et la Zava. Alors, il te dit que la Nida, elle ne peut pas aller au mikvé en journée. Ça, par exemple, vous voyez, aujourd'hui, nous, on a pris une chumra de Nida et de Zava. Que la femme qui est Nida aujourd'hui, qui s'appelle, entre guillemets, on lui donne le critère de Zava. Par contre, on va l'obliger d'aller au mikvé uniquement après la sortie des étoiles, comme une Nida et pas comme une Zava. Puisque la Zava, elle peut aller au mikvé en journée, tandis que la Nida, non. Donc, on lui a donné toutes les rigueurs de la Nida et toutes les rigueurs de la Zava. Alors, la Gemara a dit en tous les cas,
De là, on voit qu'un Boel Nida, on voit que la Braïta, puisque l'a précisé là-bas, elle a précisé que Boel Nida, il peut tremper dans la journée. Donc la halakha n'est pas comme Rav Shimi, que Rav Shimi a dit que Boel Nida, il a le même statut que la Nida et il trempe au mikvé la nuit. Donc la question qu'il avait posée, qu'il avait expliquée, il a voulu dire qu'en séparer le Kohen Gadol de sa maison 7 jours et quelques heures avant, pour ne pas qu'on arrive à un problème de Boel Nida, elle n'est pas valable. Et on a repoussé la halakha de Rav Shimi. Et le Kohen Gadol, il quitte sa maison que 7 jours avant la fête. On a expliqué que tout ce dîne, pourquoi le Kohen Gadol, il se sépare, il quitte sa maison 7 jours avant Kippour, c'est pour qu'il ne soit pas avec sa femme, et il va s'avérer peut-être que sa femme, elle a été Nida. Alors la Gemara, elle a dit, pourquoi on a tellement peur que le Kohen ne soit pas avec sa femme? Parce que peut-être elle sera Nida. Peut-être elle sera Nida. Hein? La Nida, c'est pas ça le problème du Kohen. Il dit que le problème du Kohen, le plus grand problème, c'est que le Kohen rencontre un de ses voisins ou un de ses enfants qui était dehors et qui est devenu impur par un mort. C'est plus fréquent. Qu'un Kohen il soit avec sa femme et qu'on dit qu'il était sa fake Nida, c'est loin ça. Prends le vrai doute. L'agma, regardez l'agma. L'agma pose la question. Ça, c'est un vrai doute. Alors, dans ce cas, on devrait prendre le Kohen, l'enfermer dans une maison seul pendant 7 jours. Que personne n'ait aucun contact avec lui. Puisqu'il doit servir Kippour. Et on n'a pas envie qu'il soit dans les 7 jours de Touma. Amarav Tahlifa. De là, elle répond. Conclusion. Des Ravuna, il y a des qui disent Avoua des Ravuna, Mishme des Ravazot Omeret, Tum'at Met, Hutrahi Betzibur. Chidouche, un grand chidouche. Tum'a Hutra Betzibur. C'est-à-dire que du moment où le Kohen ne peut pas faire attention, parce qu'il faut savoir que, regardez, les Kohanim à Jérusalem, on vérifie que la personne n'est pas tamémet. Mais les Kohanim qui servent au temple, c'est pratiquement impossible de les préserver d'une impureté. Vous savez pourquoi? Alors voilà, Cyril, il est Kohen. Il a rendez-vous dans un hôtel le matin. Il va, il prend un café avec quelqu'un, il discute. Merci, merci, au revoir, au revoir. Il est parti travailler au Beth Amikdash. Il a égorgé son korban. 2 jours après, il entend à la radio que dans tel hôtel, il y avait un monsieur mort, abandonné 6 jours dans sa chambre. Dieu préserve. Comment non? Alors, il se dit maintenant, alors quoi? Et quoi? Et maintenant, il va commencer à faire la folie. Où j'étais dans la journée? Je suis passé, je suis pas passé. Déjà, avec le corona, on a tellement peur. Regardez, quand on nous dit qui c'est qui était à Rami Lévi, telle heure, parce qu'il y avait... C'est pratiquement c'est impossible de gagner cette course. Toute la journée. Alors, on est obligé de dire Tum'a Utra Betsibour, c'est impossible. Impossible de fliquer à ce point. Impossible. Alors, conclusion, que tous les corbanotes qu'un Kohen il fait pour le public, c'est autorisé, même s'il était tamé. Pourquoi? Parce que c'est même pas... Admettons que moi, j'ai amené un korban pour moi. Je suis venu, j'ai amené un korban. Alors on me dit, tu sais, tu as amené ton korban, il s'est avéré que tu étais tamé. Il faut le refaire. Ok, je peux le refaire. Mais ce qui concerne le public, je vais casser au public tout. Non. Tu es obligé de dire que Tum'a Utra Betsibour, c'est impossible. Impossible qu'un homme, il sache à 100% où il passe. On ne peut même pas s'imaginer. Tu passes dans une ruelle, tu rentres dans un immeuble, tu rentres voir quelqu'un. Aujourd'hui, dans les gratte-ciel qu'il y a, tu sais combien d'appartements il y a dans un gratte-ciel? Des fois, ça peut monter
à 150 appartements dans un gratte-ciel, 200 appartements dans un gratte-ciel. Tu rentres dans une chambre d'hôtel où il y a des fois 600 chambres. C'est énorme. Savoir qu'est-ce qui s'est passé avec 600 personnes. Tu passes dans une rue, tu prends l'avion, tu passes sur un cimetière. No limite. Alors quoi, les Kohanim vont être prisonniers toute leur vie? Non. Alors c'est ce qu'il dit. De là, on voit qu'un korban tzibour, il est valable même si le Kohen, il a été impur. On ne parle pas d'une impureté évidente, on parle d'une impureté inévidente, que le Kohen, il ne peut pas faire attention. Et donc, le Kohen Gadol, je n'ai pas besoin de le séparer par ce doute. Et c'est pourquoi? Parce que les korbanot qui va sacrifier Kippour, dans leur définition pure, ils s'appellent comment? Korban Tzibour. Korban Tzibour, Tum'a Utra Betzibour. C'est ce qu'on voulait dire. Ça c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est l'opinion de qui? Ça, c'est l'opinion de Rav Nachman. Parce qu'on va voir maintenant, est-ce que ça s'appelle Tum'a Utra Betzibour ou Tum'a Dechouya Betzibour? C'est quoi Tum'a Utra Betzibour? Quelle est la différence entre Tum'a Utra Betzibour et Tum'a Dechouya Betzibour? Tum'a Dechouya, ça veut dire quand tu n'as pas une autre option. Alors tu fais Hanouka, par exemple. Hanouka, les Kohanim, ils sont rentrés, les Maccabim, ils ont eu la victoire. Ils sont rentrés au Beth Amikdash. Et Yehuda Maccabi, il a dit, c'est vrai, on a le droit d'allumer, mais moi, comme je suis en train de lutter, les Grecs, ils ont cassé dans le peuple d'Israël cette notion de pureté et d'impureté. Je veux remettre la notion de pureté et d'impureté. On n'allumera pas les bougies au Beth Amikdash pendant 7 jours, rien qu'au moment où on aura de l'huile cachère et pure. Et Akadosh Baruch Hu, puisqu'il a dit cette phrase, il aura fait un miracle. Et ils ont trouvé une petite fiole d'huile qui avait le tampon du Kohen Gadol qui était pas contaminé et pas touché par les Grecs. Mais, c'est-à-dire que dans la réalité, il y a un débat jusqu'où j'autorise l'impureté. Est-ce que j'autorise l'impureté? Je dis, il n'y a rien à faire. On a essayé toutes les possibilités, on a vérifié. Et on n'a pas une autre opportunité, on est obligé d'autoriser. Ça s'appelle Tum'a Dechouya Betzibour. On fait le maximum possible, et finalement pour obtenir. Mais il y a Tum'a Utra Betzibour. Utra, c'est-à-dire, on ne calcule même pas. On sacrifie. Et ça, il y a un débat très intéressant entre deux des grands Émoraïm, entre Ravina et Rav Nachman. Est-ce que c'est Dechouya Betzibour, pardon, entre Rav Nachman et Rav Shechet, est-ce que c'est Dechouya ou Utra Betzibour? Et ça, on va voir, Bezrat Hashem, demain, tout ce sujet de Hutra et Dechouya Betzibour.